Chers toutes et tous, bonjour, je suis très heureux d'être de retour. Comme je vous le disais, donc je vais faire des posts un peu différents, des vidéos un peu différentes, plutôt basées sur le bien-être dans sa globalité. Mais avant d'initier ces nouvelles capsules qui vont me demander un travail un peu différent, je vais je reviens avec une vidéo sur les énergies du moment, les conseils que les charmants guides ont à nous donner, correspondant à la période que nous vivons actuellement. Voilà. Donc, eh ben, donc, il y a pas mal de tristesse en ce moment. Euh, Beaucoup de personnes ont, comment dirais-je, se sentent fatiguées, éreintées, lourdes, ont du mal un petit peu à se traîner. C'est vraiment important en fait de couper véritablement avec cette réalité dans laquelle j'ai envie de dire le côté obscur tente, ou plutôt s'exerce à nous éconduire. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est par contre primordial de couper ces liens toxiques. Et donc je ferai une première capsule d'ailleurs en rapport avec ça. Donc voyons les énergies du moment partout sur le globe, là, s'il vous plaît. L'humanité dans sa globalité, merci. J'en fais 3, j'en fais 5, ok. Et ici, d'accord. Avec les cartes de fin. Donc, bah, vous voyez, j'ai l'instant présent qui arrive. Ouais, je vais prendre celle-ci. Oh, ça, ok, super. L'achèvement. La renaissance. Oui, forcément, la lutte. Alors, c'est un tirage qui ressemble un petit peu à un tirage que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Donc, ce qu'on nous dit là, quand même, hein, donc le côté gauche, vous savez, c'est toujours la même chose, hein, c'est un peu l'inconscient. Les choses pas forcément visibles, mais les énergies sur lesquelles l'humanité surfe aujourd'hui, au moment présent. Justement, il nous est conseillé de vivre l'instant présent. C'est un peu ce que je vous disais en préambule, c'est marrant. Vivre l'instant présent, et vous voyez donc continuer à avancer, un peu comme, c'est vrai, des équilibristes ici. Vous voyez, l'habit du personnage est blanc, donc représente la lumière, la pureté. Donc même si comment dirais-je, tout autour est, si le sombre se manifeste, en fait, là, nous devons, où il nous est conseillé d'adopter cette posture de l'équilibriste, pardon, sage, hein, empli de sagesse, une sagesse simplement tournée vers lui, vers elle-même, hein, pour en fait alléger sa marche. Vous voyez, il ne porte rien, ou il ou elle ne porte rien, et continue son chemin en projetant une réalité colorée. Vous voyez ici avec comment donc
un chemin, qui n'est pas parsemé d'embûches, mais au contraire, heu qui vient, s'offrir sous les pas de ce personnage, donc vous et moi. Ce sont en fait nos projections qui sont représentées ici, avec les couleurs ici qui nous invitent en fait à célébrer à chaque pas que nous faisons, hem, nos projections lumineuses, nos projections de paix, de joie, hem, d'amour, de créativité, d'empathie, enfin tout ce que vous voulez. Malgré le fait que le sombre soit présent. Et bien au contraire, hein, plus j'ai envie de dire l'obscurité est prégnante, plus la lumière est visible. Et contrairement d'ailleurs à ce que, aux caractéristiques de l'obscurité, une très faible source de lumière brise totalement un espace obscur. Par contre, l'inverse ne fonctionne pas. Voilà. Pour ce qui se passe dans la matière et que l'on connaît ou que l'on peut ressentir, là, en fait, on nous indique véritablement que c'est, voyez, la dernière pièce du puzzle qui est posée. Donc, nous avons la lecture de ce qui s'achève et nous œuvrons ou nous voulons acter cette nouvelle réalité pour vivre libre, vivre en paix et en harmonie. Il y a une certaine forme ici sur le portrait, une certaine forme de, comment je pourrais dire ça, de pondération ou de recul avec un léger rictus ici, euh, plutôt que, si vous voulez, se laisser malmener par les énergies qui nous indiqueraient peut-être de se réfugier dans la peur ou dans l'angoisse, etc., etc. Là, en fait, on nous dit que euh, restez sereine, restez serein. Nous avons la lecture de tout ce macabre plan, euh, sur le plan global, je parle là. Donc, nous sommes en train de poser la dernière pièce du puzzle pour avoir une lecture complète. Donc cette œuvre en fait est achevée, c'est quelque chose en fait qui prend fin et qui, comment dirais-je, qui ne va plus avoir d'empreinte sur nos vies comme, comme il l'avait en fait initié au départ, si vous voulez. Il y a avec cette carte ici une certaine forme de, comme une espèce de libération, parce qu'en fait, ce qui est à fêter là, en ce moment, à célébrer, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire, c'est la phase entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, cette phase au milieu, là, est à célébrer. Non pas dans la panique ni dans la peur, mais, encore une fois, en cultivant l'instant présent comme il nous était conseillé dans le côté gauche, le côté plus abstrait. Voilà. Donc, ce qui apporte la solution, la lutte, c'est rigolo, les cartes qui sont en dessous, je vous les montrerai si j'ai le temps. Ici, en fait, nous avons donc ce que je vous disais, vous avez les obscurs ici, hein, qui font absolument tout ce qu'ils peuvent pour nous soustraire ou plutôt nous réprimer, ou nous abîmer, nous dévier, etc., etc., nous contraindre dans toutes, dans toutes les sphères en fait. Hein, et nous sommes en lutte. Ils veulent nous mettre en lutte afin de nous épuiser. Et il y a énormément d'exemples, hein, le côté administratif, dès que vous faites des démarches, bon ça j'en ai déjà parlé, mais ça reste un enfer, et je dirais que c'est même de plus en plus difficile. Faire valoir ses droits, enfin bon,
faire entendre raison et faire valoir le bon sens, tout ça, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus difficiles à acter. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous avons pris conscience, en fait, que tout ceci était en lien avec les choses du passé. Donc, ce sont en fait, encore une fois, ce tirage rejoint un tirage antérieur que j'avais fait et qui nous expliquait véritablement que tout ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat, en fait, hein, de projections antérieures et même de vies antérieures. Voilà. En carte centrale ici, ce qui est quand même sympa, c'est que nous avons, sans jeu de mots, hein, la Renaissance. La Renaissance, donc, c'est véritablement, et là je parle de l'humanité, vous voyez, qui réussit en fait à s'extraire de cette matrice nauséabonde pour reprendre sa souveraineté, sa force, son courage, euh, et qui, comment dirais-je, a cette capacité en fait à montrer les crocs, et tout en restant aussi créative et chanter, oser exister selon notre propre mélodie. Donc ça, c'est pour ça que l'instrument de musique ici, la flûte est très sympa parce qu'en fait, elle signifie là que nous osons, l'humanité, il est demandé à l'humanité d'oser exister comme elle doit exister. Donc là, c'est un message assez puissant qui nous invite simplement à faire un petit bilan en nous disant est-ce que véritablement j'existe avec toutes les facettes de ma personnalité? Parce que vous savez, depuis le début, depuis notre incarnation dans cet espace-temps que nous partageons ensemble, nous n'avons fait, ils ont fait, la société, l'éducation nationale, etc. Tous les schémas sociaux n'ont fait qu'une chose, c'est couper nos antennes, couper nos possibles, couper, dissocier nos talents afin de nous réduire. Et donc là, il nous est demandé non seulement d'être capable d'enfourcher le lion, de révéler le lion, le lion, mais aussi euh, avec légèreté chanter notre propre mélodie. Vous voyez, donc il y a une espèce d'extraction ou de renaissance ici, c'est vraiment, cette carte porte bien son nom, où en fait nous avons réussi à nous extraire de tout ça, de tout ce qui nous empêchait, pour aujourd'hui nous révéler, et nous révéler sur tous les plans. D'accord? Pas simplement sur une chose, sur tous les plans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais voir s'il y a un petit conseil. Ça me fait plaisir de revenir vers vous. Donc, comme je vous disais, sur l'onglet communauté, donc le dojo ouvre la semaine prochaine officiellement. Je n'ai pas encore le sol, le sol pour recouvrir en fait la sous-couche que j'ai mise. J'ai demandé donc une subvention parce que ça coûte plus de 4000 €. Donc les 2500 € récoltés sur la cagnotte me servent déjà à rembourser les 1800 € que j'ai mis d'argent personnel pour pouvoir acter. Donc là, il va me rester 600 € qui vont me servir, enfin 400 et quelques parce que Litchi prennent 150 balles sur la cagnotte. Les 400 et quelques euros qui vont rester vont servir à inscrire l'association, la Petite Académie des Arts Martiaux, à la fédération sportive UFOLEP, voilà, de l'Indre, avec laquelle j'étais en rendez-vous la semaine dernière et je suis en train de finaliser tous les papiers. Voilà. Donc, revenons-en sur les petits conseils, s'il vous plaît, pour cette humanité aujourd'hui et maintenant, que nous sommes tous, que nous composons toutes et tous ici, partout. Avec les cartes du dessus cette fois. Ok, donc là j'ai le fardeau. Pas très étonnant que ça sorte. Le lâcher prise.
et la compréhension. Donc, bien oui, en fait, ici, le conseil formulé, c'est celui justement de se délester, encore une fois, vous voyez, afin d'atteindre nos objectifs de vie. Il nous est demandé de nous alléger. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que dans une période un peu chaotique de renouvellement, d'achèvement pour quelque chose d'autre qui est naissant, ça peut paraître un peu paradoxal de s'alléger. Et pourtant, c'est véritablement ce qu'il faut faire. S'alléger, encore une fois, sur tous les plans, hein. S'alléger, faire attention, si vous voulez, aux personnes que l'on fréquente, aux schémas que l'on a l'habitude d'emprunter pour exister, faire un bilan en fait et se délester, c'est-à-dire oser en fait encore une fois, pour se délester donc quitter des interrogations. Je prends un exemple tout bête. Vous savez, on a cette faculté, vous et moi, d'amasser des biens en se disant: «Bah, ouais, je le garde, ça servira certainement» et voilà. Et on se retrouve à un moment donné avec un tas d'objets, des tiroirs pleins, des cartons pleins et ça fait des années qu'on ne les a pas ouverts et la seule chose, en fait, qui font ces objets, ces encombrants, on va dire, cet encombrement, c'est nous rendre la tâche difficile pour accéder à aller chercher quelque chose. Oui, hein, se frayer un chemin pour aller chercher quelque chose que l'on sait qu'on a posé là et dont on a l'utilité un peu plus fréquemment. Et donc, eh bien, c'est le moment de vider les tiroirs, hein. C'est le moment de faire de la place et d'oser en fait se délester, se séparer d'objets, et cetera, de toutes ces choses qui en fait nous encombrent, alourdissent notre marche. Voilà. Et donc ça peut aussi s'exercer un peu comme du feng shui dans vos pièces de vie où les objets stagnent depuis des années. C'est bien de mettre un petit coup de vent, de rafraîchir, de dégager les angles, d'éviter qu'il y ait des objets qui stagnent dans des angles justement, où l'énergie a du mal à passer. Et essayer donc de décoller du mur les meubles légèrement plutôt qu'ils soient plaqués, essayer de mettre de l'espace. Voyez, voilà, comme ça, afin de retrouver cette énergie légère. Et vous verrez que c'est curieux, mais quand on l'applique dans nos pièces de vie, ça se répercute sur nos chemins de vie. D'accord? Voilà. Ça, je vous le dis pour l'avoir expérimenté. Et avec vous d'ailleurs en particulier. La compréhension ici, bon, bah écoutez, c'est la symbolique simplement que en fait, la prison n'existe que à partir du moment où on accepte qu'elle existe. Elle existe. C'est-à-dire, la plupart du temps, les enfermements dans lesquels on se retrouve, ce sont ceux dans lesquels on s'est nous-mêmes postés ou laissés poster, ou parce que on n'avait pas encore cette lecture de nos possibilités, on s'est laissé enfermer. On croyait qu'on était restreint, restreinte, alors qu'en fait, on a toutes les latitudes pour voler de nos propres ailes, exister comme nous le voulons pleinement, et savourer aussi la légèreté de la vie, la beauté de la vie. Voilà. Donc, les barreaux ici symbolisent aussi peut-être qu'il y a des personnes encore qui ont du travail à faire afin de déjouer les schémas mentaux pour retrouver leur liberté et pouvoir, bah, écoutez, se sentir, goûter à la liberté. Voilà. Ici, en centre, nous avons le lâcher-prise, donc ça, c'est pas étonnant du tout. Les événements, encore une fois, je vous le répète simplement pour que vous
non seulement, compreniez bien, mais que vous ne soyez plus, que vous n'ayez pas, surtout pas, que vous ne surfiez surtout pas sur ce sentiment de culpabilité. Ce qui se passe autour de vous n'est pas le fruit de vos désirs, hein. Il y a peu de chances parce que, comment, pour que quelque chose, si vous voulez, se répercute dans la matière, il faut quand même un certain délai. Donc ici, cette phase de lâcher prise vous demande simplement d'accepter le fait que, en fait, vous soyez entre guillemets impuissant, impuissante face aux événements qui se déroulent tout autour du globe, et que surtout vous ne tombiez pas dans le schéma de culpabilité parce que avec tous ces regards, tous ces zooms que font, que font les reporters, et cetera, partout, et qui viennent nous sauter au visage, et on se prend ça en pleine face, on ne peut absolument rien y faire. C'est comme ces catastrophes, naturelles, on ne peut rien y faire. Heu, voilà, à un moment donné, si vous voulez, on lâche prise, on accepte que la vie, eh bien écoutez, c'est un gigantesque mystère, et que, donc par conséquent, si, nous avons une surcharge émotionnelle, on laisse couler les larmes afin de se délester encore une fois et de ne plus porter tous ces désagréments, tous ces parasites en fait. Voilà. Plus nous serons nombreux et nombreuses à retrouver notre joie, notre soleil intérieur, à cultiver l'instant présent et projeter sous nos pas, comme il nous était conseillé tout à l'heure en préambule, un chemin lumineux, joyeux et coloré, euh, moins les ténèbres auront d'empreintes. Encore une fois, je- j'insiste sur l'idée que il suffit de très peu de lumière pour contrecarrer totalement une obscurité, même la plus totale. Voilà, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc, la prochaine capsule sera justement en relation avec un petit travail que je vous, euh, pour lequel vous serez guidé, en fait, simplement pour vous aider à couper les liens toxiques. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée. Bisous.